Boker Tov les amis, en cette veille de Lag BaOmer, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, je voudrais partager avec vous quelques paroles de Torah tirées du livre Imanoam du Rav Yoram Michael Abergel Zerer Tzadi V'Kaddish Livracha sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai et surtout sur l'importance du Zohar HaKadosh qu'il nous a laissé. Il faut savoir que le Rav il nous dit en fait que on connaît Rabbi Shimon Bar Yochai surtout pour ce qu'il nous a laissé par rapport au Zohar. Mais il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai était un géant. C'était un Rav qui avait des connaissances dans le Talmud, dans la Halacha, dans tous les niveaux de la Torah. Mais ce qu'on va retenir essentiellement de lui, c'est qu'il nous a laissé et transmis la Torah cachée qui s'appelle la Torah du Sod, le Zohar. Et il faut savoir que nos sages nous disent que, en fait, il y a eu un grand problème pour que Rashbi vienne au monde. Et on nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel, il s'est arrivé là-bas une confrontation entre lui et les anges. Les anges, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ils ont dit à Kadesh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'il fait le Fils de l'homme ici avec nous, alors que il n'a rien à faire ici. Alors Kadesh Baruch Hu leur a dit, il est venu recevoir la Torah. Alors les anges, ils lui ont dit, comment cette Torah que tu as gardée chez toi depuis 974 ans, 60 générations avant la création du monde, tu vas la donner au Fils de l'homme? Pourquoi faire tu vas lui donner? Et bien sûr, nos sages nous racontent qu'il y a eu là-bas une confrontation entre Moshe Rabbeinu et les anges. Dieu lui a dit, tiens mon kisei hakavod, et réponds-leur. Alors Moshe Rabbeinu a dit aux anges, dites-moi, dans la Torah il y a marqué, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Alors les anges lui ont dit non. Il y a marqué dans la Torah, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Est-ce que vous qui êtes tout le temps avec Kadesh Baruch Hu, vous pouvez avoir d'autres dieux? Ils lui ont dit non. Ils lui ont dit, le 5e commandement c'est tu respecteras ton père et ta mère, vous êtes des anges. Vous n'avez pas de père et de mère, alors comment vous voulez respecter ce commandement? Alors il me dit, oui tu as raison. Et ainsi sur les 10 commandements, alors il dit, vous voyez bien que les 10 commandements ont été donnés à l'homme et pas aux anges. Et on nous dit qu'ils se sont inclinés les anges devant Moshe Rabbeinu et que l'ange de la mort lui a même donné un cadeau en lui disant que la Kétoret, elle avait le pouvoir d'annuler une épidémie. Il faut savoir que, en fait, nos sages nous disent que ce qui dérangeait les anges, c'était pas le fait que Moshe Rabbeinu allait dévoiler la Torah sur terre. Ils voulaient pas en fait que la partie de la Torah cachée, ce qu'on aura plus tard, après des milliers d'années, qui s'appelle le Zohar HaKadosh et le Razin, ils ne voulaient pas que ce soit dévoilé au monde. Et en fait, c'est sur ça qu'ils se sont confrontés les anges et Moshe Rabbeinu. Et on nous dit en fait que lorsque Moshe Rabbeinu est allé récupérer l'étape de la loi, il y a marqué dans la Torah, Alita lamarom shavita shevi. Tu es monté donc dans les cieux et tu as rapporté des prisonniers. Alors, on nous demande qu'est-ce que c'est que ces prisonniers-là, que Moshe Rabbeinu, il n'est pas redescendu avec des prisonniers. Non, comme on l'a expliqué, étant donné que les anges ne voulaient pas que la Torah cachée soit dévoilée au monde, ils ne voulaient pas que la Neshama de Rashbi, Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, elle descende sur terre. Donc, Shevi, Shin, Bet, Yud sont les initiales de Shimon Bar Yochai. Et le Rav Yoram ici nous dit que non seulement c'est les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est aussi les initiales d'autres géants qui vont aussi contribuer au dévoilement de cette Torah cachée. On nous dit que c'est aussi le nom, les initiales de Yitzhak Bar Shlomo, qui s'appelle le Hari HaKadosh, le Harizal. C'est aussi les initiales de Shalom Bar Yitzhak, qui est Rabbeinu Arashash HaKadosh. Et on nous dit que le dernier c'est qui? Acharon Chaviv, comme on dit. C'est le Israël ben Sarah, qui n'est autre que Israël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov HaKadosh. Et donc, il a ramené des prisonniers, il a ramené dans cette Neshama du Rashbi, il a aussi ramené celle qui va faire le Rashash, le Baal Shem Tov et le Hari HaKadosh, qui vont être des acteurs, non des moindres, pour le dévoilement sur terre de la Torah qui est cachée. Il faut savoir que la Torah, elle est divisée en 4 parties, qu'on appelle communément le Pardes. Et le Pardes, il est donc le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. C'est les initiales de ces 4 parties. Le Pshat, c'est ce qu'on voit. Le Remez, c'est le sous-entendu. Le Drash, c'est qu'on commence à l'explication
profonde, et le sod, c'est tout ce qu'il y a dans le secret. Et nos sages nous disent que c'est vrai que la Torah dévoilée, elle a 4 parties, mais que la Torah du sod aussi, elle est composée de 4 parties, d'un paradès, mais du secret. Et en fait, on nous dit que c'est donc le pshat du sod, le remez du sod, le drach du sod et le sod du sod. Et Chazal nous disent, nos sages nous disent que le pshat du sod, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui va le dévoiler au monde. Le remez du sod, c'est le Ari Akadosh qui va le dévoiler au monde. Le drach du sod, c'est le Baal Shem Tov Akadosh qui va le dévoiler au monde. Et le sod du sod, donc le secret des secrets, le plus haut niveau de la profondeur de la Torah cachée, ce sera le Mashiach qui va le dévoiler après qu'il se sera lui-même dévoilé. Et il faut savoir que on a l'habitude de penser que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a seulement écrit, compilé, dévoilé un seul livre. Et nos sages nous disent que non, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compilé 22 livres qui font écho aux 22 lettres de l'alphabet. Le Sefer Ahora de la lumière, le livre de la lumière, le Sefer Haberacha, le livre de la bénédiction. Mais qu'en fait, on a eu la chance seulement de recevoir le Sefer HaZohar. Et le Rav Yoram, il nous dit ici que le Sefer HaZohar, il a été écrit pour pouvoir nettoyer l'impureté qui se trouve dans l'air, l'impureté de la Toum'a, donc de toute l'impureté, la saleté qui se trouve dans l'air ambiant en fait. Et que ce fameux livre, il a la capacité de nettoyer toute la Toum'a. Et on nous dit que le Zohar HaKadosh, il a une force particulière. Il faut savoir que quelqu'un qui lit le Zohar et qui ne comprend rien, il va, s'il étudie quand même, il va pouvoir nettoyer sa neshama. Parce qu'en fait, de toute l'impureté qui s'est mise autour d'elle, qui l'a enfermé, sa neshama. Et même si c'est une clipa, si c'est une écorce qui est difficile, il va quand même réussir à la nettoyer. D'accord? Et il faut savoir que le Zohar, il a cette force donc de pouvoir nettoyer bien qu'on ne comprenne pas. Alors que d'habitude on nous dit il faut que tu comprennes ce que tu étudies. On nous demande d'étudier pour pouvoir comprendre. L'ilmod al-melat lamed, de pouvoir étudier pour pouvoir ensuite enseigner. Donc si tu ne comprends pas le Zohar, comment tu vas l'enseigner? Non, il a un niveau particulier, un niveau qui te permet, même si tu ne le comprends pas seulement en lisant ce que tu as devant toi, de nettoyer ta neshama et de nettoyer l'air ambiant. À tel point qu'on nous dit qu'il y avait le Hadmour Haemsaï qui avait un intendant. Et son intendant, c'était un juif, ce qui est le plus simple, quelqu'un qui n'avait pas forcément des connaissances particulières dans la Torah, mais un juif pieux. Et le Hadmour Haemsaï lui dit, je voudrais te poser une question. Il lui dit, par quelle étude tu profites le plus? Tu as le plus de kiff? Est-ce que c'est par l'étude des Mishnayot ou par l'étude du Zohar? Alors le juif qui était simple, il lui a dit, je lui dis la vérité mon maître, j'ai plus de plaisir à étudier le Zohar, bien que je ne comprenne pas un mot de ce que j'étudie. Et par contre, les Mishnayot, bien que je comprenne tout ce que je dis, j'ai moins de kiff quand j'étudie les Mishnayot. Alors, le Hadmour Haemsaï lui a dit, écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Il lui a dit, c'est vrai que toi, tu ne comprends pas ce que tu vas lire quand tu étudies le Zohar. Tu ne comprends rien du tout. Mais ta neshama, elle comprend ce que tu étudies. Elle est nourrie parce que tu étudies, bien que tu ne comprennes pas. Elle est totalement nourrie parce que tu lis. Et en fait, il te dit que le Sefer Atania, il va pouvoir nettoyer ta neshama, même si tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien, pardon. Et il faut comprendre que toutes ces personnes qu'on a vues, tous ces rabbanim, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh et le Baal Shem Tov, ils ont eu des vies qui étaient très particulières. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était enfermé pendant 12 ans dans une grotte. Le Baal Shem Tov, il a dû toujours aller de ville en ville pour réparer. Et en fait, ils sont venus nettoyer l'impureté qui se trouve sur terre par l'endroit où ils étaient, et aussi par leur grandeur de Torah et par le fait de rencontrer des personnes qui sont venues réparer aussi ce qu'ils avaient fait comme erreur. Et en fait, il
Il faut savoir qu'il y a une grande force donc dans l'étude du Zohar. Quel que soit notre niveau, il est important de prendre sur soi d'étudier le Zohar et d'étudier la paracha de la semaine dans le Zohar. Pourquoi? Pour voir en fait que la grandeur du Zohar, elle va nous éclairer comme les lumières que nous allons faire ce soir, les feux que nous allons faire pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ça, Iloula ce soir, et par ce grand mérite que aussi les 24 000 élèves, c'était la fin de l'épidémie et qu'il va nous rester ensuite 5 talmidim que Rabbi Akiva aura fait pour pouvoir continuer à diffuser la Torah, qui seront entre autres Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yossé, qui vont continuer le travail de Rabbi Akiva malgré la perte des 24 000 élèves et qui vont continuer à diffuser la Torah de par le monde. C'est la Torah qu'on a aujourd'hui. Et le Rav Yoram, il nous dit, je me rappelle que depuis que j'étais petit, je voyais mon père, mon maître, qui étudiait le Sefer du Tanya tous les jours. Et même si c'était difficile, parce qu'en fait, le livre qu'il avait, le père du Rav Yoram, c'était un livre qui était avec une vieille impression et que la lecture était, l'écriture, pardon, était une écriture de Rashi, donc pas une écriture simple en hébreu. Et malgré cela, il étudiait tous les jours le Zohar et il a mérité de finir l'étude du Zohar totalement 11 fois le père du Rav Yoram. Donc c'est une grande force, une grande de Gdusha d'étudier le Sefer HaZohar. Et il faut savoir que on a dit que ici que c'était dans la Shoah Arura, on nous dit que, et on le sait, c'est nos frères d'Europe de l'Est qui ont plus été touchés par la Shoah, et que les Dot HaMizrach, plutôt les pieds noirs, ils n'ont pas été touchés par la Shoah, ou beaucoup moins. Et on dit que ici, en fait, pourquoi ils ont été protégés plus, les pieds noirs, que les Ashkénazes? Et bien parce qu'en fait, ils étudiaient le Zohar. Ils avaient un limoud du Zohar qui était kavua, il était régulier. Ils étudiaient le Zohar et par le ciel, on les a protégés pour pas que, en fait, l'Alman nazi Marshemam vienne les attaquer. C'est une grande force de protéger, qui protège le Ham Israël, le Zohar HaKadosh. Et à ce propos-là, on a une très belle histoire qui nous raconte que Rabbi Mordechai, c'était un juif pieux, riche et qui aimait la Torah. Rabbi Mordechai vivait au Maroc, à Marrakech. Et Rabbi Mordechai, il avait une particularité, c'était qu'il adorait le Zohar HaKadosh, beaucoup plus que les autres études. Et il avait décidé, pour que le Zohar il soit étudié régulièrement, il avait décidé que tous les jeudis soirs, il allait prendre plusieurs avrechim et il allait leur demander d'étudier le Zohar de la paracha de la semaine toute la nuit pour arriver étudier bien sûr avec eux, pour arriver le Shabbat avec cette sainteté complète du Zohar et par cette étude de sortir la face cachée en fait de l'étude de la Torah. Et il avait décidé pour ça de payer ces avrechim en leur disant: vous étudiez toute la nuit, tous les jeudis, le Zohar HaKadosh avec moi, et moi, je m'occupe de pourvoir à tous vos besoins du Shabbat. Vous n'avez rien besoin de faire. Je vous amène la viande, je vous amène les légumes, je vous amène les boissons, je vous amène tout ce qu'il faut. Et il y a juste vos femmes qui devront préparer. Alors bien sûr, les Avrechim, ils ont accepté la proposition de Rabbi Mordechai et ils ont étudié le Zohar comme il fallait. Et Rabbi Mordechai, lui, il avait une ferme. Et dans cette ferme, c'était un arabe non juif qui tenait la ferme. Ça faisait plus de 30 ans qu'il travaillait avec lui. Et ils avaient des très bons rapports cordiaux entre eux. Et ça se passait très bien. C'était le responsable de sa ferme qui gardait ses bétails. Et un matin, un jeudi matin, Rabbi Mordechai, avant la prière, après la prière, pardon, il a été là-bas à sa ferme. Et il a été voir son intendant arabe. Et il lui a dit: écoute, je voudrais, pour pouvoir prendre 2 veaux, pour pouvoir leur faire la shrita, pour pouvoir donner à manger de la viande à ces fameux avrechim pour Shabbat Kodesh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est arrivé, il a vu que l'arabe, il avait une drôle de tête. Il n'était pas comme d'habitude.
Et il lui a dit, ça va, tout va bien. Et là, l'arabe, il l'a attrapé et il lui a dit, je vais te tuer. Je vais te tuer et je vais prendre tout ton argent. Alors, Rabbi Mordechai lui a dit, attends, je comprends pas, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, j'ai jamais eu de problème avec toi, j'ai toujours respecté, t'es toujours bien payé. S'il te plaît, écoute, non, ne me tue pas, je vais te donner des pots de vin. Et non, l'arabe, il veut rien entendre. Non, je vais te tuer, je te supporte plus, sale juif, et je vais te prendre tout ton argent, et je me sauverai après. Alors, Rabbi Mordechai, il voit qu'il a aucune solution pour pouvoir faire changer d'avis à son employé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, regarde, pendant 30 ans, je me suis bien comporté avec toi. Laisse-moi une seule faveur. Il lui dit, tu sais, nous les juifs, avant de mourir, on doit faire le vidou et on doit faire le tachanoun pour pouvoir arriver devant Akadosh Baruch Hu en ayant fait teshuva. Laisse-moi 5 minutes pour faire le vidou, s'il te plaît. Alors l'arabe, il lui dit, bon écoute, ok, 5 minutes, je te laisse. Et après, je te tue. Il lui dit, tu feras ce que tu veux de moi après. Et là, Rabbi Mordechai, il se lève, il commence à pleurer. Et au lieu de dire, oui, écoutez, Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, écoute Akadosh Baruch Hu, ma femme, mes enfants. Non, il fait une prière. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, écoute-moi. Souviens-toi, dans ces moments difficiles, de toutes ces années où je me suis occupé, même dans l'adversité, de nourrir la Avrechim pour qu'ils puissent étudier le livre que tu as compilé, le Saint Zohar. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont mérité de finir l'étude de tout le Zohar. Si tu donnes à ce non-juif, Racha, ce mécréant, la possibilité de me tuer, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'étude sera arrêtée et il n'y aura plus personne pour étudier ton livre. Donc, je te demande, s'il te plaît, par ton mérite, d'intercéder auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il me sauve des mains de ce non-juif. Tout d'un coup, il finit sa prière. Rabbi Mordechai arrive à côté de l'endroit où il était avec l'arabe, 2 cavaliers du roi. Et là, ils voient ce qui se passe et tout de suite, ils comprennent que il y a un souci. Ils regardent Rabbi Mordechai en pleurs, ils regardent l'arabe, ils comprennent que cet arabe-là, il n'était pas là pour lui faire du bien. Et ils regardent l'arabe et lui disent, attention, si tu fais du mal à Rabbi Mordechai, celui qui est aimé du roi, tu recevras une grande punition du roi. Et à l'époque, le roi au Maroc, c'était pas n'importe quoi. Même aujourd'hui, le roi du Maroc, il est très respecté. Il lui a dit, attention à toi, que tu touches un seul cheveu de ce juif. Jamais de la vie. Quand il a entendu ça, le goy, il s'est excusé, il s'est mis à terre, il s'est prosterné et ensuite il s'est sauvé. Les 2 soldats du roi, ils sont venus, ils ont raccompagné Rabbi Mordechai chez lui, et une fois qu'il était chez lui, ils ont disparu. Rabbi Mordechai, quand il est rentré chez lui, il est tombé malade. Par la peur qu'il a eue face à cette situation où il allait mourir, il a vu la mort en face de ses yeux, il a eu très peur, et donc il est tombé malade. Et pendant sa convalescence, il a dit, une fois que je serai guéri, j'irai voir le roi pour le remercier. Une fois qu'il a été guéri, il a dit, je vais aller voir le roi. Il a préparé un cadeau pour le roi, il a demandé audience chez le roi, il a été reçu puisque c'était un fidèle du roi, et il a commencé à lui raconter toute l'histoire. Alors, pendant que Rabbi Mordechai lui raconte, le roi se tourne vers ces 2 soldats qui étaient ceux qui avaient été sauvés Rabbi Mordechai et il leur demande, est-ce que vous connaissez Rabbi Mordechai? Alors les soldats lui disent non, pas du tout. Alors il dit à Rabbi Mordechai, est-ce que tu es sûr que ce sont eux qui t'ont sauvé la vie? Il dit oui, c'est eux qui m'ont sauvé la vie, tel jour, telle heure, ils étaient dans ma maison. Le roi il lui dit c'est pas possible. Il lui dit pourquoi c'est pas possible? Il dit parce que ils étaient toute la journée avec moi. Alors le roi du Maroc qui est un non-juif, il lui dit quelque chose d'exceptionnel à Rabbi Mordechai. Il lui dit tu sais, Rabbi Mordechai, mes 2 soldats, ils n'ont pas quitté le palais de la journée. Mais vous savez les juifs, vous avez toujours une protection particulière qui vient du ciel. Apparemment, votre Dieu, il a envoyé des anges du ciel qui a ressemblé à mes soldats pour pouvoir te sauver la vie. Et là, à ce moment-là, le roi, il a dit à ces 2 soldats, allez me chercher l'employé arabe de Rabbi Mordechai et vous lui faites la peau. Il doit payer pour ce qu'il a fait
aux Juifs. Il faut savoir que les Marocains, avant que tous les problèmes se passent, ils avaient un grand respect pour les Juifs. On l'a vu encore il y a quelques années, le roi du Maroc, parce qu'il y avait une sécheresse au Maroc, il a demandé aux Juifs du Maroc de prier pour la pluie. Et Rabbi Mordechai, il a compris qu'il avait eu un grand miracle. Et plus tard, on lui a dévoilé du ciel que en fait, les deux soldats qui avaient été envoyés pour le sauver n'étaient autres que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même et Rabbi Elazar son fils, qui étaient descendus du ciel habillés dans l'apparence de ces deux soldats pour le sauver, pour lui faire preuve de gratitude pour tout ce qu'il avait fait pour l'étude du Zohar tout au long de ces saintes années. Donc en fait, il faut comprendre que l'étude du Zohar, elle est particulière, elle a une possibilité d'une part de nous protéger, d'autre part de nous nettoyer la neshama et d'autre part de nous relier au tzaddik. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on étudie les paroles d'un tzaddik, qu'on étudie le livre de Rav Ovadia Yosef, qu'on étudie le livre du Rav Yoram Zecher Tzadik V'Kadosh Levracha, qu'on étudie le Zohar Kadosh, on est relié au tzaddik. Et lorsqu'après 120 ans, on va monter au ciel en ayant étudié les textes de ces tzaddikim-là, et ben quand on va arriver, lorsqu'on va être au jugement, ces tzaddikim, ils vont venir, ils vont dire Akadosh Baruch Hu, celui-là, juge-le avec clémence, parce que c'est un de mes élèves. Je me porte garant qu'il a étudié ma Torah. Et donc, lorsqu'on se relie avec le tzaddik, même si le tzaddik n'est plus là, et ben c'est comme si on avait créé un lien indestructible entre nous et le tzaddik. Donc on comprenne par cette grandeur d'étude que l'étude de la Torah, quel que soit le niveau, même si on ne comprend pas, elle nous permet de nous lier à jamais avec les tzaddikim. Une bonne journée et qu'Akadosh Baruch Hu, par le srout de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva et tous les tzaddikim qui nous entourent, de recevoir la Géoula chez les Ma, Bimera Bemiu. Amen. Une bonne semaine.